Merci, Madame la Présidente. En fait, on a le sujet du stockage de l'électricité, puis on a le sujet du stockage de l'énergie, et on peut avoir le sujet du stockage de l'énergie qui produit de l'électricité, avec de l'électricité. Je crois que c'est aux Canaries. Aux Canaries, il y a du vent le jour, beaucoup, souvent, et il y a besoin d'électricité la nuit, beaucoup, souvent. Et donc, ils ont trouvé le moyen, puisque les batteries, ça ne suffit pas, ils utilisent les éoliennes le jour pour faire tourner des turbines, pour monter l'eau en haut. Et la nuit, ils font descendre l'eau, et les moteurs qui permettaient de faire monter l'eau se transforment en générateurs, puisque ça marche dans les deux sens. Enfin, ceux qui ont fait un peu d'électricité, ils savent que ça peut marcher dans les deux sens. Et donc, ça devient des générateurs et ça produit l'électricité la nuit. Et c'est du stockage d'énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le stockage d'énergie, ce n'est pas forcément dans une batterie, quoi. Il ne faut pas toujours penser batterie. Mais comme ça a été dit, je pense qu'il faut le voir dans toute sa dimension et laisser l'imagination continuer d'œuvrer dans ce domaine et donner des moyens à la recherche pour que l'imagination continue d'œuvrer dans ce domaine de manière à ce qu'on continue à parler énergie en permanence, hydrogène, etc. On peut stocker les choses. On peut utiliser l'électricité le jour pour faire de l'électrolyse et produire de l'hydrogène pendant qu'on en a, et puis utiliser l'hydrogène quand il n'y a pas assez d'énergie éolienne ou photovoltaïque, quand il n'y en a pas, quand ça arrive. Moi, je rappelle quand même, parce que c'est important, et c'est pour ça que je me suis battu contre la fermeture de la centrale thermique du Havre. Mais oui, parce qu'à un moment donné, le réseau, il faut qu'il soit toujours en équilibre. Et le thermique était l'outil qui permettait de gérer les pointes. Alors, le gouvernement a choisi que les pointes soient gérées par l'énergie carbonée charbon allemand. D'accord, c'est un choix. Non, mais c'est un choix. Non, mais c'est un choix quand même. Alors qu'il y avait une hypothèse de tester, c'est pour ça que je parle d'imagination. Le syndicat CGT d'EDF et la direction d'EDF à l'époque, que ce soit à Cordemais ou au Havre, avaient envie de tester de la biomasse. Alors avec toutes les questions que ça pose. Et je suis d'accord que ça pouvait en poser un paquet. Mais ceci dit, c'était intelligent de tester. Et le gouvernement, par la signature de François de Rugy et d'Édouard Philippe, en ont décidé autrement, que le test n'aura pas lieu et que peut-être ce qu'EDF a imaginé, avec ses salariés et avec ses chercheurs, peut-être que ça, ce sera testé dans d'autres pays. C'est un peu bête qu'à un moment donné, en France, on ne soit pas capable d'utiliser l'intelligence française pour tester et déployer ensuite un outil économique original dans d'autres pays. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu dommage, mais je voulais quand même saluer tous ceux qui avaient travaillé sur cette idée-là et dire que les jours où ça ne va pas bien en termes de météorologie, il faut l'avoir en tête, hein, un anticyclone l'hiver sur l'Europe, ça fait ni du vent, ni du soleil, et il fait très froid. Et il y a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, il reste le nucléaire et éventuellement le thermique pour agir. Et l'hydroélectrique, vous avez raison, chers collègues, et l'hydroélectrique. Et donc, comme quoi, il faut toujours avoir en tête cette notion de stockage d'énergie et pas seulement que d'électricité. Voilà.